Monsieur le général de division aérienne, chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les colonels directeurs des services, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 1, Monsieur le colonel directeur du cours d'état-major, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je viens présider ce matin la cérémonie de clôture du cours d'état-major session 2020-2021, 9 mois après son lancement. Ce temps fort de la vie des armées constitue le jalon important dans le processus en cours de réforme de l'enseignement militaire supérieur. Cette dynamique de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur est promue et soutenue par son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées. Le chef de l'État a, en effet, résolument fait le pari du capital humain dans le domaine de la défense et de la sécurité. Mon général, Mesdames et Messieurs, le stage du cours d'état-major session 2020-2021 qui prend fin aujourd'hui constitue par la même occasion un tournant décisif dans l'enseignement militaire supérieur. C'est en effet la 3e promotion d'affilée et aussi la dernière avant l'ouverture de l'Institut de défense du Sénégal, IDS, dès septembre prochain. Ce cours aura posé, à travers ces différentes étapes, les balises de ce qui deviendra, à n'en pas douter, un pôle de référence de l'enseignement militaire supérieur. L'IDS, comme il conviendra de l'appeler, avec en son sein une école d'état-major, une école supérieure de guerre et un centre de doctrine, a vocation à devenir un creuset de formation des cadres supérieurs à la dimension des ambitions et de la réputation de nos forces armées. Mon général, Mesdames, Messieurs, le combat est le but final des armées et l'homme est l'instrument premier du combat. Ainsi parlait le colonel Ardan Dupic dans son ouvrage Études sur le combat, écrit entre 1865 et 1870. Un siècle et demi plus tard, dans un contexte d'innovation technologique et de progrès scientifique fulgurant, au moment où l'intelligence artificielle essaime chaque jour les systèmes d'armes les plus puissants, cette centralité de l'homme reste plus que jamais d'actualité. Pour démêler la complexité et la diversité de situations que les défis sécuritaires contemporains posent aux appareils d'État, l'homme reste central. Il faut donc disposer d'un leadership affirmé et d'un capital humain pointu pour d'abord bien apprécier la situation, ensuite prendre les bonnes décisions, puis planifier et conduire les opérations et enfin remporter la victoire tout en gagnant la paix. C'est pourquoi, mon général, nous fondons beaucoup d'espoir dans ce processus d'appropriation par le Sénégal du cycle complet de l'enseignement militaire supérieur soutenu par un socle doctrinal pour davantage de cohérence entre la conception et la mise en œuvre. À cet effet, je puis vous assurer ici du soutien sans réserve du chef de l'État
et de son gouvernement pour conduire cette dynamique avec succès. Messieurs les stagiaires de la session 2020-2021 du cours d'état-major, vous voilà titulaire du diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré. En vous initiant à l'art opératif, vous avez pu faire le lien entre la planification et la conduite. Vous êtes désormais familier au travail collaboratif, en interarmes comme en interarmée, et vous serez bientôt les chevilles ouvrières de structures qui vous accueilleront grâce aussi à la culture générale et à la culture militaire que vous n'avez jamais cessé de développer durant ce stage. En effet, ce cours qui vient de s'achever vous a crédité d'un langage commun et d'une culture d'état-major afin d'optimiser les travaux de planification et de conduite dans les états-majors opérationnels et organiques. Au cours de cette scolarité, vous avez appris à ordonner votre réflexion en vous astreignant à des méthodes qui me semblent tout à fait en adéquation avec un processus décisionnel cohérent. Que ce soit pour des questions d'ordre général ou qu'elles relèvent du domaine des opérations, la méthode consiste d'abord à analyser en profondeur une question ou une situation, ensuite à tirer les conclusions logiques qui s'imposent avant d'élaborer des solutions ou proposer des mesures à prendre. Ces solutions ou mesures sont autant plus objectives et rationnelles qu'elles découlent d'un mécanisme rigoureux qui finalement laisse peu de place au hasard. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais achever mon propos en exprimant mes chaleureuses félicitations à notre encadrement et en vous encourageant pour les efforts consentis et vos excellents résultats. Il ne fait aucun doute que cette formation vous sera fort utile tout au long de votre carrière, à mesure que vous franchirez les échelons de la hiérarchie. Je vous exhorte à persévérer dans la voie que vous avez choisie, c'est-à-dire celle de l'excellence pour le succès des forces armées sénégalaises. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.